de Dieu est de nous ancrer dans sa fidélité. Il comprend que le plan de Dieu dépasse notre perception humaine, que même les instruments du jugement divin sont sous son contrôle, et que sa justice est parfaite et inévitable. Habakkuk apprend que, dans l'attente de Dieu, il trouve la force, la clarté et la paix. Chers frères et sœurs, ce message n'est pas seulement pour Habakkuk ou pour un peuple ancien, il est pour nous aujourd'hui. Dans nos vies, nous faisons face à des injustices, à des situations qui semblent incompréhensibles et à des malheurs qui nous dépassent. Comme Habakkuk, nous sommes appelés à tourner nos regards vers Dieu, à poser nos questions avec sincérité et attendre avec confiance. Même lorsque le monde autour de nous est rempli de corruption et de douleur, nous pouvons être assurés que Dieu est à l'œuvre, préparant des plans de justice, de rédemption et de gloire. Ainsi, que votre cœur soit rempli d'espérance. Que votre foi grandisse dans la certitude que Dieu entend vos prières et qu'il agit selon son timing parfait. Tout comme Habakkuk a trouvé la force dans le dialogue avec Dieu et la vision de sa justice, vous aussi pouvez transformer vos doutes en confiance, vos questions en louange et vos peurs en espérance. Dieu ne laisse jamais le mal triompher pour toujours, et la gloire de l'Éternel se manifestera dans tous les aspects de la création. Que cette histoire vous inspire à marcher avec foi, à persévérer dans vos moments de doute, et à vous rappeler que, même dans l'obscurité, Dieu est souverain, fidèle et juste. Maintenant, mes frères et sœurs, alors que nous méditons sur la vie du prophète Habakkuk, je veux vous rappeler quelque chose d'important. Chaque moment de doute, chaque instant où vous vous sentez impuissant ou perdu, est une opportunité de vous rapprocher de Dieu. Habakkuk nous montre que la vraie force spirituelle ne vient pas du silence du monde ou de l'absence d'injustice, mais de la manière dont nous choisissons de répondre à Dieu dans ces moments. Il ne s'est pas détourné de son Seigneur. Au contraire, il a élevé sa voix, il a crié avec sincérité et humilité, et il a écouté. Cela signifie que vous aussi, vous pouvez transformer vos inquiétudes et vos questions en une prière puissante, pleine de foi et de confiance. N'oubliez jamais, même lorsque le mal semble prospérer, Dieu est toujours à l'œuvre. Sa justice et son plan sont parfaits et éternels. Avant d'aller plus loin, je veux prendre un moment pour vous inviter à faire quelque chose de simple mais puissant. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Pourquoi ? Parce que nous partageons ici des messages qui renforcent la foi, qui apportent l'espérance et qui vous aident à marcher avec Dieu chaque jour. En faisant cela, vous vous assurez de ne jamais manquer un enseignement qui pourrait transformer votre vie et vous permettre de mieux comprendre le plan de Dieu, même dans les moments de doute ou de crise. De plus, laissez un commentaire en répondant à cette question. Comment faites-vous confiance à Dieu dans les moments difficiles ? Votre expérience peut inspirer et encourager quelqu'un d'autre qui traverse une période difficile. Revenons à Habakkuk. Après avoir reçu la vision divine et compris que Dieu allait utiliser même les Babyloniens pour accomplir sa justice, le prophète est confronté à un choix crucial. Il peut céder au désespoir, à la peur et au découragement, ou il peut élever son cœur dans la louange et la confiance. Et c'est exactement ce qu'il fait. Habakkuk commence à louer Dieu, non pas pour ce qu'il comprend de la situation, mais pour ce qu'il sait de la fidélité